Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle rubrique Guide en Tandem. Et ce soir, je suis en compagnie de Stéphanie Attias. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Jérôme. Très heureux d'être avec Stéphanie ce soir puisque nous allons parler d'Israël, en particulier de Ramat Hanadiv et du baron Edmond de Rothschild. Alors tout d'abord, est-ce que tu connais Ramat Hanadiv? Alors non, je connais pas du tout. Je connais un petit peu aux alentours vers Zichron Yaakov, mais pas Ramat Aviv spécifiquement. Alors on va le découvrir ensemble. Ramat Hanadiv, donc on est dans la partie ouest du pays, près de la côte méditerranéenne. Zichron Yaakov est à 35 km au sud de Haïfa et Ramat Hanadiv est légèrement au sud de Zichron Yaakov. Ramat Hanadiv, d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire les hauteurs du bienfaiteur. Et ça va être le lien qu'on va avoir ce soir avec le baron Edmond de Rothschild, qui a une place tout à fait particulière dans l'histoire d'Israël à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Donc, on le disait, Ramat Hanadiv, Zichron Yaakov, c'est la partie la plus au sud du Carmel. Le Carmel, la grande ville du Carmel, c'est Nazareth? Non. Haïfa. Ah oui, Haïfa. Haïfa. Autant pour moi. Nazareth, on dit que c'est un peu la capitale de la basse Ouais. Galilée. On n'est D'accord. pas très très loin, Très mais loin. effectivement, c'est Haïfa, la troisième plus grande ville du pays, qu'on dit être la capitale du Carmel. Cette région qui veut dire bibliquement le vignoble de Dieu, et c'est une des raisons pour lesquelles le vin va renaître dans le Carmel. Et donc sur la partie sud-est, très près de la côte méditerranéenne, on a ce parc paysager extraordinaire de Ramat Hanadiv. C'est 70 000 mètres carrés. Ah C'est oui. un des plus grands parcs paysagers du pays et c'est sans conteste le plus beau. Alors pourquoi au milieu de nulle part? Parce que très clairement, on est au milieu de nulle part. On a dit Zichron Yaakov à côté, mais c'est une toute petite ville de 20 000 Ah oui, habitants. c'est tout petit. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet énorme parc de 70 000 mètres carrés? C'est en l'honneur du baron Edmond de Rothschild. Et pourquoi là-bas spécifiquement? Alors là-bas spécifiquement, il faut savoir que Zichron Yaakov, d'abord, c'est un jardin qui s'étend de manière extrêmement importante et qui va à la fois dominer sur les hauteurs le Carmel et la côte méditerranéenne. Et il y a cette volonté de mêler à la fois le côté terre et le côté mer. Pourquoi le baron de Rothschild? On va revenir dans l'histoire et parler historiquement de la famille Rothschild. Oui, Ça bien commence au début du 19e siècle et on est avec Meir Amschel Rothschild qui fait fortune dans la finance. On est au début du 19e siècle et en fait le nom de Rothschild vient d'où? Est-ce que tu t'es jamais posé la question? Non, D'où vient le nom de jamais. Rothschild? Alors c'est très amusant, il faut savoir que les prénoms, les noms de famille très souvent étaient liés à des activités. Ou des villes? Ou des villes, ou des activités, ou des situations géographiques. Dupont, ils habitaient près d'un pont. D'accord. Dupuis, ils habitaient près d'un puits. Ah, je pensais que c'était spécifique aux Juifs. Non, 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 même les prénoms D'accord. courants étaient très souvent liés à des activités. Dans le cas de Rothschild, c'est encore plus simple. Ils habitaient dans la rue juive, la Judenstrasse de Francfort, et au-dessus de leur maison, il y avait une enseigne rouge, un écu rouge, rouge, Roth, un écusson Schild, hop, Incroyable. Rothschild, et la famille a pris le nom de cet écusson rouge, Rothschild. Ils ont bien fait. Et on peut dire qu'ils ont été bien inspirés, effectivement, puisque la famille va avoir un destin célèbre. Donc on a notre Meir Rothschild qui fait fortune dans la finance, qui, heureux papa, va avoir 5 enfants et qui va prendre une décision qui paraît complètement folle au regard de la culture juive. Il va dire à ses enfants de partir, de quitter Francfort pour que la famille s'étende en Europe, gagne de l'influence et se cède, mais en se répartissant. Donc il va garder un fils avec lui à Francfort et il va envoyer 4 fils dans les 4 grandes villes européennes de ce début du 19e siècle. Londres, Paris, Vienne et Naples. D'accord. Voilà. Donc la famille de Rothschild va se retrouver dans ces 5 grandes villes et on va avoir sur les armoiries de la famille Rothschild une main qui tient 5 flèches. Et c'est un symbole qui est très fort, cette main qui tient ces 5 flèches, parce que c'est l'idée qu'une flèche, facilement tu peux la briser, mais si une main tient 5 flèches, ça sera beaucoup plus compliqué. Et donc c'est l'idée de la force de cette famille à travers les 5 fils. C'est magnifique. Le destin va être brillantissime pour les Rothschild. Pour plusieurs raisons, la branche allemande, autrichienne et italienne vont disparaître, mais il reste la branche anglaise et la branche française bien connues qui ont fait fortune et se sont diversifiées. La famille Rothschild, qui également, on le voit sur les armoiries, va avoir une devise qui est Concordat, Integritas et Industria, qui signifie union, honnêteté et travail. Et ce sont les grandes valeurs qui vont dicter la vie de la famille Rothschild. Donc, une particularité
dans ces jardins, dès que tu passes le portail, c'est d'abord la première grande allée qui est découpée en 5 allées, qui fait honneur aux 5 fils de Meir Rothschild qui se sont répartis dans ces 5 villes d'Europe. C'est magnifique, on dirait vraiment des jardins français. Alors, effectivement, c'était la volonté, c'était ces jardins français, et on fait honneur au baron Edmond Rothschild, qui va énormément intervenir à la fin du 19e siècle en Israël. Oui. On est juste après 1882, la première vague d'Alia, des Juifs qui viennent globalement de l'Empire tsariste et des pays d'Europe orientale, notamment la Roumanie, qui s'installent en Israël et qui très rapidement vont faire banqueroute. Pas fortune pour une fois, là, c'est pas les Rothschild, mais ils font banqueroute parce qu'ils connaissent rien à l'agriculture, parce qu'on est dans un pays aux conditions de vie très difficiles, presque moyenâgeuses par rapport à l'Europe de l'Est, qui font banqueroute. Une grande partie meurt à cause de la malaria, une partie va rentrer dans leur pays d'origine, et à ce moment-là, le baron de Rothschild va intervenir et va aider ces communautés à s'installer. Il va faire venir des agronomes français pour les aider à faire de l'agriculture, il va relancer la culture du vin et il va sauver ses familles. Et on a comme ça énormément de communautés que le baron de Rothschild va aider. Donc, il est honoré dans énormément de villes du pays, à travers soit son nom, soit les noms de ses proches. Zichron Yaakov, qui est à côté de Ramat Anadiv, c'est en l'honneur de son père, qui s'appelait Jacob. Zichron Yaakov, la mémoire de Jacob. Magnifique. Binyamina, c'est par rapport à Benjamin de sa famille, D'accord. etc., etc. Donc on a énormément de noms qui sont liés à la famille de Rothschild. Il va faire beaucoup de voyages en Israël, notamment à Zichron Yaakov, mais dans les différentes communautés qu'il va aider. À Jérusalem également. À Jérusalem. Et c'est un cousin de Moïse Montefiore, d'ailleurs, qui va aider les Juifs de Jérusalem à être autonomes, à s'émanciper de l'aide des Juifs de l'étranger et à construire la Chalouka et à construire les premières habitations en dehors des remparts. Et le moulin. Et le fameux moulin de Montefiore. Donc Rothschild meurt en France, on est en 1834, il est enterré au Père-Lachaise, et conformément à sa volonté d'être un jour enterré en Israël quand il y aurait un État d'Israël, 20 ans plus tard, sa dépouille et celle de son épouse ont été transportées à Ramat Anadiv, où il est enterré. Et donc on a à Zichron Yaakov, arrivé de 1954 du tombeau, enfin du cercueil du baron de Rothschild et de son épouse, accueilli par le président, par le Premier ministre, et il est enterré dans la crypte qui est dans le centre de ces jardins de Ramat Anadiv. Donc l'entrée dans cette crypte se fait d'abord l'entrée dans une cour, et ça fait énormément penser aux tombes que tu avais à l'époque du Second Temple. Il y a des images comme ça qui sont extrêmement fortes. On passe ce mur de pierre, et la première chose qu'on voit, c'est un énorme cyprès qui fait penser à une bougie vivante. La bougie, dans le judaïsme, c'est quelque chose de très fort. Il y a les ouvertures dans les tombes, les bougies de mémoire, etc., les ascarotes. C'est la vie. C'est la vie. C'est un symbole de vie. Et la première chose qu'on voit quand on rentre dans la cour, c'est cet énorme cyprès. Et juste après, on rentre dans cette structure. Alors, c'est très particulier. C'est un côté hyper moderne. Quand je l'ai visité la première fois... tu as une impression d'être dans un film de science-fiction, c'est très particulier. On dirait une pyramide. On dirait une pyramide, mais à la fois, tu as un couloir qui fait penser un peu à des films de science-fiction. Et ensuite, on arrive dans une pièce très sombre, dans laquelle simplement, donc, on a le tombeau du baron, de la baronne. Et c'est visité énormément, notamment lors des sorties scolaires. Il y a toujours énormément de monde. Il faut savoir pour l'anecdote que quand il a été enterré, il y a des représentants des 44 communautés qu'il a fondées qui sont venus avec de la terre issue de ces 44 communautés et qui ont déposé de la terre sur son tombeau. Donc ça, c'est le centre de Ramat Anadiv, c'est la partie très émouvante et c'est vraiment le lien avec le baron de Rothschild. Mais Ramat Anadiv, c'est surtout des jardins. Et alors, tu as beaucoup de jardins jardins thématiques. Tu as un jardin des senteurs, tu as le jardin des cascades. Tu as un jardin magnifique qui s'appelle le jardin de la roseraie, avec des roses et énormément de variétés de roses. La rose qu'on va retrouver le plus dans ce jardin, c'est la rose rouge, dite variété de Rothschild. Ok. J'ai une question d'ailleurs. Il y a un jardin à Jérusalem qui s'appelle le jardin des roses. Est-ce que c'est lié ou pas du tout? Non, c'est pas lié, mais on retrouve également ces roses, la rose Rothschild dans le jardin des roses qui est situé près de la Knesset. Absolument. Ouais. Mais non, il n'y a pas de lien. Ce jardin des roses qui en plus offre une vue exceptionnelle sur la plaine et sur les hauteurs du Carmel, va avoir pour particularité, en plus d'avoir au fond du jardin, une sculpture tout à fait particulière qui est un cadran solaire. Et c'est un cadran solaire seul,
il est isolé de toute autre construction, il est hors du temps, il regarde dans l'air nonchalamment, c'est une image du temps qui passe, mais c'est le point sur lequel tous les regards se tournent quand tu arrives dans cette roseraie, puisqu'il est situé en plus exactement dans le prolongement donc, géométrique de cette roseraie. Donc très beau cadran solaire, le jardin des cascades, et la gravure qu'on voit à l'entrée du jardin des cascades, c'est une carte qui représente en fait Israël avec les 44 communautés fondées par le baron de Rothschild. Magnifique. Donc quelque chose de très spécial, de très beau. Ça vaut le tour, 70 000 m², c'est gratuit, c'est ouvert tous les jours, et c'est vraiment un endroit extraordinaire pour renouer avec la nature, pour découvrir des plantes, des arbres, et puis rendre hommage au baron de Rothschild, auquel on doit énormément grâce à son aide à la fin du 19e siècle. Merci les Rothschild. Ça donne envie? Ah oui, très, vraiment. Surtout quand on a été à Zichron Yaakov et qu'on sait que c'est à côté, c'est vraiment magnifique parce que c'est un petit peu d'Europe au Moyen-Orient. Et oui, exactement. Donc c'est un côté, comme à Zichron Yaakov d'ailleurs, mais c'est très plaisant. Merci beaucoup Stéphanie. Merci Jérôme pour cette belle découverte. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Guide en Tandem et Tandem TV.